Résumé du livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus de John Gray. Introduction. Dans ce livre, John Gray explore les différences fondamentales entre les hommes et les femmes dans leur manière de penser, de communiquer et de se comporter. L'objectif est de mieux comprendre ces distinctions pour améliorer la communication, renforcer les relations et éviter les malentendus. 1. Comprendre les différences fondamentales. Origine des malentendus, les hommes et les femmes communiquent différemment parce qu'ils ont des besoins émotionnels différents. Les hommes cherchent à résoudre des problèmes logiques, tandis que les femmes cherchent à être écoutées, émotions. Métaphore principale. Les hommes viennent de Mars. Ils valorisent l'autonomie, la performance et la résolution de problèmes. Les femmes viennent de Vénus. Elles valorisent les relations, l'expression émotionnelle et l'écoute attentive. 2. Communication et besoins émotionnels. Les hommes, ils se retirent dans leur caverne pour réfléchir lorsqu'ils sont stressés ou face à des défis. Ils n'aiment pas être interrompus ou recevoir des conseils non sollicités. Les femmes, elles ressentent le besoin de parler de leurs émotions pour se sentir comprises. Elles ne cherchent pas toujours des solutions, mais une écoute attentive. 3. Les différences dans l'expression de l'amour. Les hommes montrent leur amour par des actions, offrir des solutions, accomplir des tâches. Les femmes montrent leur amour par des mots et des attentions, compliments, soutien verbal. 4. Les 6 besoins fondamentaux dans une relation. 1. Les hommes ont besoin de appréciation, validation, admiration. 2. Les femmes ont besoin de attention, compréhension, respect. 5. La clé, adapter son comportement. Apprendre à parler le langage émotionnel de l'autre pour renforcer l'harmonie. Reconnaître que l'autre ne pense pas comme soi et ne pas interpréter ses actions selon ses propres standards. Le langage émotionnel. Le langage émotionnel désigne la manière dont une personne exprime et comprend ses émotions, ainsi que les attentes qu'elle a envers les autres pour se sentir entendue, valorisée ou aimée. John Gray, dans Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, souligne que chaque genre et chaque individu a un mode différent de percevoir et de communiquer les émotions. Comprendre ce langage émotionnel est essentiel pour éviter les malentendus et établir une connexion authentique. Une différence dans le langage émotionnel des hommes et des femmes. Chez les hommes, Mars. Expression. Les hommes expriment rarement leurs émotions de façon verbale. Ils préfèrent montrer leur affection ou leur soutien à travers des actions concrètes, comme résoudre un problème, offrir un service ou protéger leur partenaire. Réception. Les hommes apprécient la reconnaissance de leurs efforts et l'admiration pour ce qu'ils font. Ils ont besoin que leur contribution soit respectée et valorisée. Chez les femmes, Vénus. Expression. Les femmes privilégient l'expression verbale de leurs émotions. Elles ressentent souvent le besoin de partager ce qu'elles ressentent sans attendre une solution immédiate, simplement pour être écoutées et comprises. Réception. Elles se sentent aimées lorsqu'on leur prête attention, qu'on valide leurs sentiments et qu'on montre de l'empathie envers ce qu'elles traversent. 2. Pourquoi le langage émotionnel pose problème? Les malentendus surgissent souvent parce que chacun projette son propre style de communication sur l'autre. Exemple. Une femme qui partage ses frustrations avec un homme veut qu'il l'écoute attentivement. Mais lui, pensant bien faire, propose des solutions pour résoudre le problème, ce qui peut la frustrer davantage. À l'inverse, un homme peut interpréter les demandes émotionnelles de sa partenaire comme une critique de ses efforts, ce qui le pousse à se refermer. 3. Comment parler le langage émotionnel de l'autre? Pour les hommes, comprendre le langage émotionnel féminin. 1. Écouter sans interrompre, ne cherchez pas à résoudre le problème immédiatement. 2. Valider ses sentiments. Par exemple, dites « Je comprends pourquoi tu ressens ça ». 3. Montrer de l'attention. Poser des questions pour mieux comprendre. Et ensuite, que s'est-il passé? Pour les femmes, comprendre le langage émotionnel masculin. 1. Reconnaissez ses efforts. Remerciez-le ou complimentez-le pour ce qu'il fait, même si cela semble anodin. 2. Donnez-lui de l'espace. S'il se retire dans sa caverne, ne le forcez pas à parler tout de suite. 3. Soyez direct. Les hommes préfèrent une communication claire plutôt que de deviner vos attentes. 4. Exercices pour pratiquer le langage émotionnel. Exercice 1. Identifier son propre langage émotionnel. Notez 3 manières principales par lesquelles vous exprimez vos émotions, paroles, gestes, actions. Notez 3 choses que vous attendez des autres pour vous sentir entendu,
entendu ou aimé, aimé. Comparez vos réponses avec celles de votre partenaire ou d'un proche. Exercice 2. Écoute empathique. Pendant une discussion, engagez-vous à parler moins et à écouter plus. Reformulez les sentiments exprimés pour montrer que vous comprenez. Au exemple, tu sembles frustré à cause de ce qui s'est passé au travail. Je suis là si tu veux en parler. Exercice 3. Reconnaître les efforts. Chaque jour, reconnaissez verbalement ou par un geste une chose que l'autre a faite pour vous. Au exemple, merci pour action. Ça m'a vraiment fait plaisir. Conclusion. Le langage émotionnel est une clé pour renforcer les relations. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'apprendre à écouter et adapter sa communication aux besoins de l'autre. Cela permet de construire des relations plus harmonieuses et épanouissantes, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Exercice pratique de la chaîne L'Art de réussir. Un exercice de réflexion, comprendre les besoins de l'autre. Objectif, identifier les besoins émotionnels de votre partenaire. Action, prenez 5 minutes pour noter. Aux 3 choses que votre partenaire, ou les hommes ou femmes en général, fait qui montrent de l'amour. Aux 3 choses que vous pourriez faire pour mieux répondre à ces besoins. 2 exercices de communication, l'écoute active. Objectif, développer l'écoute sans interruption. Action, pendant une discussion, pratiquez l'écoute active. Ne donnez pas de conseils, ne résolvez pas les problèmes, reformulez simplement ce que l'autre vous dit pour montrer que vous comprenez. Par exemple, si je comprends bien, tu te sens, émotion, parce que, raison. 3 exercices pour sortir des stéréotypes. Objectif, s'adapter aux besoins de l'autre. Action. Si vous êtes un homme, cette semaine, écoutez votre partenaire pendant 10 minutes sans chercher à donner de solution. Si vous êtes une femme, identifiez une situation où vous pourriez valoriser l'action ou le choix de votre partenaire et exprimez-lui votre admiration. 4 exercices de gratitude, reconnaître les efforts de l'autre. Objectif, renforcer la connexion émotionnelle. Action. Chaque jour, écrivez ou dites à votre partenaire une chose que vous avez appréciée chez lui ou elle. Exemple. Merci pour ton aide avec tâche. Conclusion. John Gray démontre que les relations s'améliorent lorsque les hommes et les femmes acceptent leurs différences, apprennent à les respecter et à les valoriser. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.